Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque on va parler du réel, on va parler de la transformation concrète et c'est ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est pour ça que je me lève le matin. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Julie, que je vais vous présenter mais que vous connaissez peut-être déjà. Donc Julie, bonjour. Salut Carole. Donc, je suis heureuse de te retrouver ce matin. Je te remercie vraiment d'avoir accepté donc, cette étude de cas qu'on va faire ensemble. Pourquoi je dis que vous connaissez peut-être Julie? Parce que vous l'avez certainement vue sur plusieurs de mes séminaires, puisque à l'heure actuelle, elle fait partie de l'équipe qui vous accueille sur les séminaires et qui fait en sorte que tout se passe bien pour vous, que vous ayez la meilleure qualité de service possible pendant toute la durée du séjour et la durée de votre expérience sur les séminaires. Mais avant de travailler ensemble, eh bien, Julie est venue me voir en tant que cliente. Donc, on va retracer ton parcours, Julie, mais si je me rappelle bien, c'était 2019, c'est ça? 2018? C'était 2018. Eh oui, Autant pour moi, les années passent. oui, Donc, c'était ouais, 2018, tu es venue une première fois sur le service de la Fuerte Immersion, ouais. donc qui sont les immersions de 5 jours que j'organise sur l'île de Fuerteventura. Et puis, depuis, ça m'intéresse aussi la continuité de ton parcours, puisque comme tu fais partie de l'équipe, bah, tu assistes régulièrement aux séminaires Ouais. que je peux proposer. Et tu as notamment suivi le séminaire du coup du côté équipe, mais sur les jeux de pouvoir, sur les relations toxiques et comment on fait pour sortir de ces jeux de pouvoir et mettre le doigt sur ce qui nous limite concrètement. Donc, ce que je vais te proposer ce matin, c'est qu'on revienne avant qu'on travaille ensemble, en fait. Je me rappelle très bien cette route qu'on prenait vers Cofete, Oui, cette je m'en excursion qu'on rappelle très faisait dans bien. les montagnes de Cofete et où on était en train de parler coaching dans la voiture. Ça t'évoque quelque chose aussi? Ah, ça me rappelle quelque chose, oui. Et donc ce jour-là, on est, si je me rappelle bien, à les 2 ou 3 jours d'immersion, pas plus. Ouais. Et puis on commence à aborder un sujet que tu es venu spécifiquement travailler. Donc je vais t'inviter à présenter à l'audience lequel. Et à ce moment-là, je veux bien que tu nous partages quelle était ta réalité à ce moment-là et quel était l'objectif que tu t'étais fixé en venant à cette immersion. Alors du coup, bah, sur cette route justement, c'est là où j'ai commencé à parler de ma problématique et ma problématique, c'était au niveau du couple. Parce que j'avais un idéal en tête de couple, mais en fait, j'arrivais pas du tout à le vivre dans mes relations et les relations de couple que je vivais, c'était vraiment, bah, c'était la catastrophe, quoi. Je j'étais jamais heureuse, j'étais toujours triste, il y avait toujours quelque chose qui me mettait en colère et voilà, c'était ma problématique, Alors, je me rappelle en plus que tu as le courage d'en parler aujourd'hui avec sourire et authenticité, mais dans la voiture, je me rappelle qu'émotionnellement, ah c'était oui, difficile pour toi. ouais. Et que c'est top aussi qu'on voit la Julie d'aujourd'hui, le recul qu'elle a et l'aisance qu'elle a à parler de ce sujet-là. Je ne sais pas si tu te rappelles dans la voiture, comment tu regarderais aujourd'hui cette Julie qui parlait de ce sujet-là avec vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, d'incompréhension aussi. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette jeune fille que tu étais on est en 2021, donc il y a maintenant 3 ans. Ouais. Bah, j'ai beaucoup d'empathie pour elle parce que déjà, c'est une partie de moi et c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de la remercier d'avoir osé aller à la Forte Immersion déjà parce que la Forte Immersion, clairement, pour moi, et je dis pas ça parce qu'on travaille ensemble, je dis vraiment ça parce que ça a vraiment été, pour moi, ça a fait la différence. Parce que déjà, c'est la première fois que j'ai osé en parler, que j'ai osé mettre les mots dessus, parce que moi, je me faisais insulter dans mes relations avec des mots qui étaient vraiment très durs. Et rien que de dire ces mots-là, pour moi, c'était très émotionnel à ce moment-là. Je m'en souviens encore dans la voiture, justement, je pleurais rien que d'en parler. Et, et c'est la première fois que j'osais dire ces mots à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça a été vraiment le début pour moi d'un travail qui a duré, bon, je sais pas, qui dure toute une vie, mais, mais vraiment, j'ai eu plusieurs déclics à ce moment-là. Donc, Qui dure toute une vie et pour laquelle aujourd'hui tu t'apprêtes à faire une activité professionnelle puisque tu es en formation pour devenir thérapeute de couple. Donc ouais. ça va même au-delà aujourd'hui, tu vas mettre Oui, ça au service d'autres personnes. ah oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais, Alors, pour venir à ce que tu me disais, donc on va rentrer un peu plus dans le détail, mais ouais, tu me disais donc au niveau du couple, tu subissais des insultes et tu les acceptais. ouais. Mais si je me rappelle bien, et sans rentrer dans le détail en fonction de ce qui est possible pour toi, ça impactait plus largement que ça aussi, puisqu'il y avait la dimension familiale également. C'est Ouais. pas un schéma qui était seulement lié au couple, hein, si je me rappelle bien.
Ouais. Oui, quand on a creusé, alors en fait, enfin à la base, c'était au niveau du couple où effectivement, moi, je me sentais tout le temps rabaissée, je me sentais tout le temps. Déjà, je me sentais moi-même pas à la hauteur. Au-delà de dire que je me sens rabaissée et que c'est l'autre qui me rabaisse, c'était surtout moi qui accordais de la valeur à ça et qui me sentais tout le temps pas à la hauteur. Donc en fait, je faisais mais tellement de choses pour montrer que j'étais à la hauteur. Et ça impactait aussi mon schéma familial, puisqu'effectivement, c'était la relation entre ma grand-mère et ma mère, où effectivement, j'avais ma grand-mère qui utilisait mon image pour dénigrer ma mère, en fait. J'avais associé très tôt que la personne que j'étais, on pouvait l'utiliser pour dénigrer quelqu'un d'autre, en fait. Et donc, très tôt, j'avais associé que c'était que j'étais, que je pouvais être utilisée, en fait. Comme je me minimisais, en fait, je me dévalorisais et du coup, je me servais aussi de l'extérieur pour me dévaloriser. C'est-à-dire que si je me faisais insulter par mon conjoint, en fait, je restais dans la relation, mais parce que je pensais presque que c'était vrai, en fait. Et je me disais, ouais, en fait, il a raison. Et puis, les autres femmes, elles sont mieux que moi. Et puis il y aura toujours quelqu'un de mieux ailleurs. Et puis, peut-être que je fais pas assez ci, peut-être que je fais pas assez ça. Enfin, en fait, du coup, ça retombait toujours que sur moi où je me remettais tout le temps en question. Donc, oui, ça fait sens. Et ça fait sens aussi dans le sens où effectivement, j'arrivais pas à poser mes limites, que ce soit dans mon cadre familial où vraiment ma grand-mère et ma mère, je les adore vraiment. Enfin, ça se passe bien avec elles. C'est juste la relation qu'elles ont. Donc, pour moi, c'était pas du tout OK. Mais je savais pas le dire, donc j'assistais à ça de manière totalement impuissante. Et puis dans mon couple, je me faisais aussi maltraiter, enfin voilà, et je savais pas comment dire non en fait. Donc j'étais complètement impuissante. Et en fait, quand ça se produisait, quand on s'embrouillait dans mon couple et que j'avais, je me faisais insulter ou quoi, et en fait j'étais tellement, j'étais comme ça en fait. Je tremblais en fait, et j'allais dans ma chambre, j'allais pleurer, j'étais incapable de sortir un mot, j'étais figée, en fait. Mmh. Mais figée comme ça, j'étais là: «Ah bah oui», et en fait, je pleurais et c'était la seule chose que je savais faire. Alors, c'est très important, je coupe juste ce passage-là pour expliquer s'il y a des personnes qui nous écoutent justement que ça, c'est pas un problème de capacité. C'est un problème que quand on est en stress, on a une partie du cerveau qui est réactionnelle, qui est l'amygdale. Et quand l'amygdale se met en route, en fait, ça coupe en partie la connexion qu'on a avec le cerveau préfrontal. Le cerveau préfrontal qui sert notamment, il y a des zones au niveau du langage qui nous permet plus de recul et de réflexion sur la situation. Donc c'est un peu ce que tu décris, ce moment qui était tellement stressant pour toi Ouais. que tu n'avais plus accès nécessairement à... C'est pas que tu savais pas dire non. Non, pour moi, j'ai pas vu une femme qui savait pas dire non. Par contre, j'ai vu une femme qui avait peur des conséquences que ça pouvait Mmh. engendrer que de Oui, dire c'est ça. non. Et puis qui se disait, j'ai pas les capacités de le faire, alors que c'était pas un problème de capacité, c'était un problème que la situation était tellement stressante et réactionnelle pour toi que physiologiquement, les mots ne pouvaient pas te venir à ce moment-là parce que c'était pas la priorité que ton cerveau percevait pour ta survie Oui, à ce moment-là, en fait. ouais. Donc c'est ça aussi qui m'a intéressée dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est, tu me dis si je mets les bons mots, mais c'est cette distance entre ce dont tu avais fait une identité, qui Mmh. finalement n'est pas tant une identité que ça, mais des systèmes que tu suivais, des croyances que tu suivais qui te conduisaient à vivre ce résultat-là dans ta relation de couple. Oui, oui. Oui, oui, complètement, c'est tout à fait ça. C'est que je vivais toujours le même résultat parce que je faisais toujours la même chose, en fait. Et je me souviens encore je me souviens déjà, sur la plage à Fuerteventura quand, tu m'as entraînée à mettre mes limites. Et déjà, bon, le cadre aide aussi parce que le cadre est magnifique. Bon, c'est un détail, mais ça compte quand même. Moi, je trouve que c'est super important. Et tu m'as entraînée, et je veux dire que quand tu m'as entraînée à dire non, on n'a pas fait semblant, quoi, hein. C'était, vas-y, et puis j'ai recommencé et puis recommencé et puis recommencé jusqu'à ce que j'arrive à sortir un vrai non. Et ça m'a énormément servi après pour poser mes limites, mais c'était pas du jour au lendemain non plus. Bien sûr. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de poser mes limites pour la première fois, fallait voir, hein. J'étais comme ça, j'étais: «Ah non, mais ça me convient pas!» Et j'étais comme ça, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de trembler, et j'étais juste en train de me dire: «Non, mais ça me convient pas, comment ça se passe?» Et en fait, après, je me suis effondrée et j'ai pleuré. Et d'ailleurs, mon ex-conjoint de l'époque m'a regardé, il m'a dit: «Non, mais regarde-toi, tu es pas crédible». Mm. Voilà, ça, c'est la première chose qu'il m'a dit quand j'ai essayé de mettre mes limites. Donc voilà, sauf qu'en attendant, qu'est-ce qui avait changé pour moi? C'est qu'avant, je disais rien,
là, j'avais sorti quelques mots. Et Exactement. ça, c'est peut-être un petit changement. Peut-être que oui, quand j'ai mis mes limites au début, ça ressemblait à rien. OK. Mais n'empêche que ça avait fait un petit switch dans mon cerveau et ça avait commencé à faire le chemin. Ce qui fait qu'après, bah, j'ai réessayé parce que cette situation-là, elle s'est représentée. Donc, bah, j'ai eu plein d'occasions de réessayer, réessayer. Et c'était vraiment, mais vraiment pas confortable pour moi jusqu'à ce que bah, finalement j'y arrive et puis je quitte définitivement cette relation-là. Et oui, parce que ce qui se passe au début, c'est que ton cerveau associe en fait douleur à réagir. Donc il va falloir le temps que ton cerveau s'habitue à dire non, en fait, je célèbre à chaque fois, comme tu viens de le dire, même si c'était pas poser des limites d'une manière ferme et d'une manière assertive, comme tu viens de le dire, tu as le choix de regarder le résultat de c'est pas ça qui va faire que, ou mais d'où je pars. Mm. Avant, je le faisais pas. Et donc, c'est normal parce que mon cerveau, il voit un danger. Donc, je viens de passer le cap où mon cerveau peut avoir une nouvelle expérience de dire, c'est pas aussi dramatique, aussi effrayant que je le concevais. Ouais. Et c'est pour ça, je reviens sur ce passage que tu évoquais sur la plage, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Parce que le but, c'est que tu aies les outils qui te permettent effectivement, en technique concret, de poser tes limites pour que ton cerveau ait déjà des expériences de l'avoir déjà fait et qu'on recule justement quand est-ce que l'amygdale s'enclenche, Ouais. qu'on repousse ce moment-là parce que tu as déjà des expériences qui te permettent de mieux gérer une situation quand elle sera stressante. Et la deuxième partie de ce qu'on a fait, c'est de te donner les outils de gérer après quand tu es émotionnel. C'est toute la partie psychologique de dire, OK, c'est comment je regarde aussi ce qui vient de se passer, ce que je me dis à moi-même qui fait que soit je repars dans un certain schéma ou soit j'ancre une nouvelle façon de fonctionner. Ouais. Donc il y avait les deux, et c'est ce que tu viens de m'exprimer là avec tes mots. Moi, je leur dis plus avec la partie technique, le côté plus entraînement. C'est ça qui s'est passé concrètement aujourd'hui avec les outils dont tu disposes aussi. Est-ce que tu ajouterais quelque chose? Est-ce que tu as une manière complémentaire à ce que je viens de dire de le voir? Oui, ce que j'ajouterais, c'est que finalement, après, donc il y a eu cet entraînement-là. Donc ça a été le début justement où j'ai appris à me prendre en compte moi. Et ensuite, après, bah, je me suis formée parce que j'estimais que je ne savais pas trop poser mes limites, etc. Donc finalement, après, je me suis formée en communication non violente, dans l'assertivité, etc. Donc j'ai été chercher des ressources. Et puis, et aujourd'hui, je suis assez à l'aise à me poser. Alors, à l'aise. Quand je dis à l'aise, c'est-à-dire que c'est pas que ça me fait plus rien de poser mes limites, ça me fait toujours quelque chose. Sauf que quand j'ai besoin de le faire, je suis prête à le faire. Hmm. Et Oui, et tu d'ailleurs, es en couple j'ai avec le même conjoint, hein, qu'on précise pour ce qu'il en est. oui, oui, oui. Alors, je suis plus en couple avec la même personne, mais aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de poser mes limites, en fait. Parce Hmm. que comme j'ai pris conscience de ma valeur, que j'ai pris conscience de ce que je valais et que j'étais aussi importante, ça c'est une de mes grosses croyances, que j'étais pas importante, euh, bah, aujourd'hui, finalement, je suis avec quelqu'un qui me respecte. Et quand on parle, quand on s'exprime nos limites, eh ben, on se gueule pas dessus, on s'insulte pas. Voilà, ça se passe dans le calme et puis et voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu te serais dit à l'époque au sujet d'une personne justement qui, elle, était très à l'aise à poser ses limites? Elle abuse. Donc tu Ou je me voyais ça serais comme dit, elle abuse? elle abuse, ou je me serais même dit, bah dis donc, elle est violente. Hmm. Alors que non, en fait, ça peut ne pas être violent de poser ses limites. C'est juste que comme moi, je me l'autorisais pas, ben, je le percevais comme oh là là, dis donc, c'est dur ce qu'il fait là. C'est dur de poser ses limites. Ben oui, mais en fait, non. Et donc en fait, en changeant ça, bah, ta réalité de couple a changé aussi. C'est-à-dire que tu ressens, à la fois, tu es plus à l'aise à poser tes limites, mais Mm. tu as peut-être moins besoin de le faire que Mais c'est ça. aurais eu besoin par le passé parce que tes croyances sont plus les mêmes et donc tes normes de relation ne sont plus les mêmes non plus. Exactement. Là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de le faire. Donc, J'aimerais te demander, le jour où tu prends la parole dans la voiture, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ce jour-là, tu choisis, malgré la difficulté émotionnelle, que c'est le moment de parler de ce que tu vis et de mettre des mots dessus? Qu'est-ce qui fait que tu te donnes ce jour-là la permission de le faire? bah, parce que, alors déjà, c'est le cadre. C'était pas le premier jour, c'était peut-être le troisième jour ou quelque chose comme ça. Et l'intimité, en fait, qu'on avait créée avec les autres participantes, ce que j'ai aimé vraiment dans la Fierté Immersion, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et le fait qu'on soit pas beaucoup et que chacun raconte son histoire, je trouve que ça met en confiance. Et du coup, je me suis sentie en confiance pour le faire.
Le fait de voir aussi que les autres femmes qui étaient là avaient aussi vécu des choses difficiles, je me suis dit, allez, de toute façon, je suis là pour ça. Moi, ça fait des années en fait que je galère dans mes relations de couple. Je suis venue pour ça. Si je veux que ça change, il va falloir que je fasse quelque chose en fait. Et c'était pas confortable, franchement, de prendre la parole, de dire les mots qui me faisaient du mal en fait dans ma relation. C'était vraiment pas confortable. Mais il y a eu cette confiance qui s'était créée, cette intimité qui fait qu'on était que 5 en tout avec toi. Voilà, pour moi, ça a créé une intimité, ça a créé l'espace nécessaire pour que je puisse parler. Est-ce que derrière de l'avoir fait, tu te sentais fière de toi ou est-ce que tu as dû passer par une phase inconfortable de honte, de qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a eu cette peur d'avoir été authentique et de comment les autres pouvaient te percevoir ou est-ce que immédiatement derrière, tu as ressenti la fierté d'avoir osé parler? En fait, j'ai ressenti les deux, honnêtement. J'ai ressenti la honte parce que j'avais honte d'avoir accepté de me laisser traiter comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que. Enfin, voilà, j'avais vraiment honte de moi. Voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi qui n'arrive pas à poser mes limites. En plus, voilà, il y avait d'autres personnes dans la voiture qui avaient moins, enfin, à mon sens, moins de difficultés que moi pour poser des limites. Et du coup, je me suis dit, elles vont penser que je suis ridicule. Enfin, voilà. Et puis après, c'est quand même passé. Je me suis dit, allez, je sais qu'à un moment dans la voiture, tu m'as posé la question. Tu m'as dit, est-ce que tu veux qu'on continue en privé ou est-ce que tu veux continuer là? Et je me suis dit, non, je vais continuer là parce que j'ai commencé et parce que peut-être que, en fait, on est là pour ça. Et il y a l'espace pour chacune. Et aujourd'hui, avec le recul, ce moment-là où tu te donnes la permission, donc tu vis de la honte, tu vis à la fois de la fierté, qu'est-ce que tu dirais à la Julie ce jour-là, si elle avait la possibilité de t'entendre dans cette voiture? Qu'est-ce que tu lui dirais au moment où elle vient de s'exprimer, de trouver le courage, peu importe ce que penseront les autres, de dire ce qu'est sa réalité? Je lui dirais bravo et je lui dirais que je suis vraiment fière d'elle parce que c'est le début d'un changement. Elle imagine même pas où ça va l'emmener. Et ça me touche, hein, bien sûr aussi, euh, d'imaginer, parce que là, donc, tu as vécu la Fouette Immersion, on a beaucoup parlé de ce moment-là. Après, tu es venu sur le séminaire des jeux de pouvoir où on explique qu'est-ce que les caractéristiques d'un jeu de pouvoir, on rentre plus dans le triangle de Karpman également. Qu'est-ce que de continuer à cheminer avec les outils que tu as sur la communication non violente, sur Ouais. l'assertivité que tu t'es formée, qu'est-ce que ça t'apporte de plus sur ton chemin de continuer à acquérir ces outils-là? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la problématique que j'avais. Et déjà, tous ces outils-là, ils m'ont servi à moi dans ma vie perso. Donc, c'est-à-dire que déjà, c'est des outils que j'ai d'abord acquéris pour moi, pour m'en servir. Et ça m'a permis aujourd'hui de vivre, enfin voilà, la relation de couple que j'ai aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose que j'aurais pas pu imaginer avant. Parce que avant, pour moi, c'était pas la norme, en fait, d'avoir des espaces pour pouvoir parler, de s'écouter, de se prendre en compte. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était pas du tout la norme. Et donc, j'aurais jamais imaginé avoir le couple que j'ai aujourd'hui. Et surtout, pour aller plus loin, aujourd'hui, en fait, ces outils-là, je peux les transmettre parce que maintenant, je les connais, parce que je les ai utilisés dans ma vie, parce que je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne et j'en ai la certitude. Donc voilà, maintenant, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre parce qu'il y a tellement de personnes qui vivent ce que j'ai vécu. Et là où on pense qu'on est tout seul à vivre ça, là où on se terre un peu dans notre chambre à pleurer tout seul et qu'on se dit, mais il n'y a personne qui peut me comprendre, en fait, si. Et en fait, si, il y a plein de monde qui vit ça. Et, et on peut tous avancer dessus, quoi. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a eu la prise de conscience, il y a eu les outils, et après, il y a eu la certitude aussi, qui Ouais, vient avec la pratique, avec l'expérience, plus ce désir de transmission. ouais. Si on revient du coup sur les différentes étapes de ton parcours et de la prise de conscience, si tu devais synthétiser ça en quelques points les plus importants pour toi, les points qui ont été les plus impactants pour passer de là où tu étais avant à là où tu es aujourd'hui, tu Ouais. résumerais ça comment? Alors, si je devais le résumer, je dirais que déjà, il y a la prise de décision de venir à la Forte Immersion avec des gens que je ne connais pas du tout. Voilà. Donc ça, déjà, c'était une première prise de décision. La deuxième prise de décision, c'était de prendre la parole dans la Forte Immersion, malgré l'inconfort que ça génère, parce que ça a aussi changé des choses. Et puis, la troisième chose, c'est qu'à un moment donné, dans le coaching, tu m'as dit une phrase
qui m'a vraiment, vraiment marquée. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce qu'après, je me la suis un peu gardée comme mantra, tu vois, quand j'avais des difficultés. C'était, d'ailleurs, je me la suis notée, elle est affichée. C'est: qu'est-ce qui a fait que tu as toléré 2 ans de relation avec un homme qui te parle comme ça? Et cette phrase-là, pour moi, elle a été hyper impactante parce que là, je me suis dit: «Mais oui, en fait, pourquoi j'ai toléré ça, en fait?» Mmh. Donc ça a été vraiment un des déclics que j'ai pu avoir. Et puis après, bien sûr, il y a eu, l'entraînement, qu'on a fait sur la plage à comment poser ses limites, où là, je me suis dit: «Ben ouais, en fait, c'est possible Mmh. de dire, ce qu'on vit, c'est possible de poser ses limites, c'est possible de pas tolérer certaines choses». Moi, j'avais peur que si je tolérais pas certaines choses ou si je posais des limites, j'avais peur d'être, de qu'on m'aime plus, en fait. Et ben, c'est possible de poser des limites et qu'on nous aime Et de le quand dire, même. tout à fait. On peut même le dire au même moment. On peut poser une limite et être en train de dire à quelqu'un qu'on l'aime et que Voilà. ce qu'on dit nous appartient pleinement. Je reviens pour plus poser le contexte de la question que tu as évoquée, que je t'ai posée, parce que bon, toi et moi, on sait de quoi on parle puisqu'on on était en immersion ensemble. Cette question, elle n'est pas là dans le but de culpabiliser la personne. Elle vient après un certain temps d'échange ensemble. Et cette question n'est pas là pour appuyer où ça fait mal. La question est là plutôt pour permettre à la personne la prise de conscience de OK, il y a tout ce qui se passe qui me déplaît dans la relation, mais cette prise de conscience vous regardez une vidéo qui parle des jeux de pouvoir, est pour moi indispensable de quel est le terrain fertile chez moi Ouais. qui permet qu'il y ait des prises, il y ait de l'emprise pour ces relations toxiques. Et donc cette question-là, elle n'est pas venue de but en blanc, parce que c'est celle qui Non. t'a marqué, mais on était déjà à 3 jours d'immersion et puis on avait amené le contexte, il y avait le cadre pour pouvoir la poser, c'est important que les gens le comprennent aussi. C'est pas le but de venir et de dire voilà, il y a toutes ces souffrances et qu'est-ce qui fait que tu tolères ça. C'est vraiment de comprendre, d'échanger, de passer par plusieurs étapes et venir au bout de ce travail effectivement à dire ben, si je prends la décision que c'est terminé, j'arrête ça. Il faut aussi que je sois en conscience pour pouvoir mieux le conscientiser et y veiller de qu'est-ce qui fait peut-être chez moi, quelles sont les croyances, quelles sont les tendances, quels sont euh, les systèmes par lesquels je passe qui me mènent à ce résultat. Et vraiment, on en parlait tout à l'heure, c'est pas l'identité de la personne, c'est les systèmes qu'elle suit. Donc c'est la précision que je voulais faire sur la question. C'est pas D'accord. qu'est-ce qui dans l'identité de Julie fait qu'elle a toléré ça 3 ans. 3 ans. Ma question c'était quel système elle a suivi, qu'est-ce qu'il y avait comme terrain, comme prise à l'intérieur d'elle pour qu'elle tolère ça. Et finalement, c'est là où derrière, ben, t'as pu cibler les points qui avaient fait que tu avais accepté ça et donc trouver des solutions par rapport à ces points-là, mais pas corriger ton identité en fait, juste Non, corriger les pas du systèmes par lesquels tu passais finalement. S'il y a une personne aujourd'hui qui nous regarde, homme ou femme, et qui se dit voilà, la réalité de Julie, ça me parle, les objectifs qu'elle vise, moi aussi, ça me paraît impensable, qui subit peut-être des relations toxiques, qui vit des relations qui lui font du tort, qui est dans des jeux de pouvoir sans savoir forcément comment se dépêtrer de tout ça. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais vraiment avec ton cœur, d'être passé par ces difficultés, de t'en être relevé aujourd'hui, d'avoir créé un couple qui t'inspire? Qu'est-ce qu'avec ton cœur, vraiment, t'aimerais dire à cette personne-là? je lui dirais en fait, franchis le 1er pas, le petit premier pas, franchis-le. Et après, c'est petit pas par petit pas, ça va être des petites actions et ça va faire que ça va t'emmener, là où tu imagines même pas que ça va t'emmener, en fait. Alors, sans forcément qu'elle aille, si elle a le temps, l'envie, la volonté d'aller sur un séminaire, c'est top. Mais Ouais, pour une personne qui se dirait même, c'est peut-être la prochaine étape pour moi, ou qui se sent ouais. peut-être pas encore en confiance d'aller dans un séminaire, par rapport à la honte que toi tu ressentais sur tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire avec ton cœur à une personne qui se sent emmurée dans le silence, qui n'arrive pas à, par la honte en fait, hein, je reprends toujours l'expression de Boris Cyrulnik qui dit mourir de dire, Ouais. cette honte qui empêche de parler, qui nous fait croire que si on parle, parce que je m'inclus dans le lot, si on parle, on va devoir se justifier de cette honte aux yeux des autres. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne avec ton cœur? Je lui dirais que c'est normal de ressentir ça et que ça fait partie, en fait, de ce qu'elle ressent pour l'instant Mm. et que c'est OK et que nous, on n'est pas là pour la juger, en fait, et qu'on est juste là pour accueillir ce qu'elle a à nous dire et en fonction de si elle a envie d'avancer ou pas et ben, Mm.
on est là pour l'accompagner à mettre en place justement des petits pas pour avancer si elle en a l'envie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, ce qui a joué dans la confiance, c'est qu'à aucun moment j'ai été forcée de dire quoi que ce soit. À aucun moment j'ai été forcée, à aucun moment tu m'as poussée pour me dire tiens, non mais c'est quoi tes croyances et machin, et truc. Ça se passe pas du tout comme ça en fait. Ça se passe que déjà tu écoutes la personne et ensuite tu respectes ses limites. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à un moment donné, tu m'as posé la question, tu as peut-être senti que j'étais un peu très émotive ou très... Enfin, pas émotive, mais je veux dire que j'étais mal à l'aise. Et tu m'as dit, est-ce que tu veux continuer en privé ou est-ce que tu es OK pour continuer là avec tout le groupe? Voilà, tu m'as posé des questions en fait à différents moments du coaching, ce qui fait que ça m'a mis très à l'aise et je me suis dit: «Waouh, bah, en fait, on me prend en compte, on me prend en considération. En fait, ce que je dis, ça a de la valeur» et et voilà. Donc finalement, ce que tu dis pour une personne qui vivrait ça, que ce soit dans le cadre thérapeutique ou dans son cercle, ne pas s'arrêter à quelqu'un qui l'a fait culpabiliser de ce qu'elle disait, qui l'a ridiculisé. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, Et que justement, la honte n'est pas permanente. J'ai entendu ça dans le discours que tu disais tout à l'heure. C'est ouais, sur l'instant, c'est sur le moment, ça fait partie du process de libération que de prendre la parole et que d'oser la transcender. Elle n'est pas permanente et il y a des gens qui peuvent l'entendre, qui peuvent l'accueillir et qui c'est n'ont ça. pas forcément d'avis ou de jugement à émettre là-dessus, tout en sachant que la personne, en l'exprimant, a sa liberté de se taire, a sa liberté Exactement. de pousser un peu plus et de dire là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mmh. Qu'il y a des cadres, des gens, que ce soit dans le cercle familial, dans la famille ou dans le cadre thérapeutique, qui peuvent offrir ça et Ouais, donc ne pas s'arrêter à des expériences de personnes qui n'auraient pas offert ce vécu-là finalement. exactement, j'aurais pas dit mieux. Je me mets dans le lot aussi, hein, parce que bien sûr, là, c'est ton témoignage, l'étude de cas qu'on fait ensemble. Ouais, Mais voilà, dans le livre que j'ai écrit aussi, je parle bien sûr des violences conjugales et que peut-être que tu t'es dit à la Fuerte Immersion, quand tu disais il y a des gens qui sont plus à l'aise à poser des limites que moi, tu m'incluais dans le lot, sauf que tu sais pas d'où je et pars. oui, c'est Donc, ça. tu vois la personne à un instant T, sans voir, effectivement, comme là aujourd'hui on te voit. C'est pour ça que je te repose autant de questions sur les débuts de ton parcours, parce que quand on te voit à cet instant T, on se dit pas que Julie, c'est une femme qui pensait qu'elle n'avait pas d'importance, qui avait ce type de croyance sur Ouais, elle-même. C'est ce qui m'intéresse le plus de diffuser dans cette vidéo, c'est que c'est possible. ouais. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut nous emmener vers une transformation ou des relations qu'on n'imagine même pas à l'heure actuelle. Oui, mais c'est ça. Est-ce que pour conclure, tu vois autre chose à ajouter qui pourrait être utile à une personne qui vit la même situation que ce que tu vis? Est-ce que tu sens que tu as fait le tour de ce que tu voulais évoquer dans cette étude de cas? Je te laisse le mot de la fin. Ouais, OK. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je sais que c'est pas facile de franchir le cap où on va parler, où on va se faire aider. C'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais vraiment, ça aide. Ça aide et ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pensé au début. Même si on se dit parce que moi, je me disais ça aussi, je me disais: «Oui, la psychologie, les trucs, les coachings, tout ça, je connais». Alors déjà, je mettais tout dans le même panier alors que tout n'est pas à mettre dans le même panier. Tout n'est pas la même chose, tout ne se vaut pas. Et puis je me disais: «Oui, c'est bon, je connais, j'ai lu plein de livres et tout». Mais en fait, la réalité, c'est qu'on va jamais aussi loin que quand on est accompagné avec une personne. Mmh. Et ça nous emmène bien souvent plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Et franchement, vu la vie que je vis aujourd'hui par rapport à la vie que je vivais il y a 3 ans, et même, je dis il y a 3 ans, mais en fait, de mes 16 ans à mes, à mes 30 ans, hein, voilà. Bah, vraiment, ça vaut le coup de franchir ce petit cap de j'ose parler et j'ose me faire aider. C'est une autre notion, hein, pour conclure, qui est importante, c'est que ça peut paraître très inconfortable, mais en fait, il faut de la perspective. Inconfortable par rapport à quoi? Mm. Si c'est inconfortable de le faire, certes, mais que en comparaison avec un autre type d'inconfort, qui est que si je dis rien, dans trois Ouais, ans, c'est peut-être pire ou je suis toujours dans la même situation, ouais. tout est relatif comme inconfort. Donc toi, ce que tu as accepté, c'est de passer cet inconfort, parce que l'inconfort de rester dans cette situation, t'en pouvais plus, Ah ouais, et que finalement, tu as construit un confort à plus long terme aujourd'hui. ouais. Merci Julie d'avoir accepté avec moi de faire ce retour sur ton parcours. Moi, bien sûr, je te félicite encore de tout ça, que tu l'aies fait là, mais comme tu l'as dit, avec d'autres outils également. C'est pas une pub spécifique pour la Fuerte Immersion que je voulais faire là, c'est de parler d'une personne qui a des croyances, qui est convaincue que ce truc-là, c'est sa réalité, et un jour, en fait,
par une méthode, par un livre, par une croyance qu'elle remet en question, par une discussion, brise ce schéma et se met à avoir une vie, à révéler ses ressources et son potentiel au-delà de ce qu'elle pensait possible. Et pour moi, c'est ça qu'incarne ton parcours, surtout sur les jeux de pouvoir, notamment. Donc c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de te donner la parole sur ce sujet-là. Abstraction faite que tu fais partie de l'équipe, c'est vraiment ce point-là qui m'intéressait dans le témoignage que tu as, parce que je t'ai déjà entendu en parler aux gens qui viennent dans nos séminaires, et ça a impacté les personnes à qui tu en as parlé. Donc je voulais que ton message soit diffusé à plus grande échelle que juste dans le cadre des séminaires, mais tu es en train de le faire aussi, puisque bientôt ce sera ton activité professionnelle. Oui, exact. Eh bien, à nouveau, merci. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres sujets. Si Julie, tu veux saluer les personnes qui nous ont écoutés aussi, je te laisse conclure. Bah, merci à toi, Carole, de m'avoir donné la parole. Et puis à vous, bah, je vous dis déjà merci d'avance pour le pas que vous ferez pour vous. Voilà. Belle journée à tous. Merci. Au Belle revoir. journée, au revoir.